l'Odysseus fait route vers le Pirée, son port d'attache. Pour ce paquebot de 145 mètres de long, la mer Égée n'a plus aucun secret. Il y est chez lui. À son bord, suivant les chemins empruntés par Jason et les Argonautes, partis, selon la légende, à la recherche de la toison d'or, nous allons découvrir des îles et des rivages dont les noms ont toujours fait rêver le voyageur. Istanbul, Rhodes, Éphèse, Mykonos et Athènes, point de départ de notre croisière. Devenue une grande métropole moderne, Athènes a conservé le charme de la petite ville, 10 000 habitants à peine, qu'elle était encore au XIXe siècle. Quittant les grandes artères, pénétrant directement au cœur même de la ville, nous découvrons le marché central. Couleurs, odeurs, clameurs, ici le spectacle est total. Suivant ce livreur de café turc, grec, nous découvrons Monastiraki. L'ancien bazar de l'époque ottomane est devenu aujourd'hui marché aux puces. Parcourant le quadrillage rectiligne tracé par les rues de la cité moderne, on découvre ici ou là une église byzantine, un temple grec ou romain, à Athènes, le passé se mêle au présent, et chaque avenue aboutit à un carrefour de civilisation. Devant l'ancien palais, c'est l'heure de la relève de la garde. Les Evzones, littéralement soldats à la belle ceinture, se livrent à leur étrange ballet d'automates, tandis qu'un peu plus loin, dans le calme de l'ancienne agora, des géants de pierre protègent l'ancien temple de Théseion. Mais rendons visite à la star. Celle qui fait rêver et se presser chaque année des millions de spectateurs, celle qui présente le plus remarquable ensemble de monuments de la Grèce antique, l'Acropole. Entrée théâtrale, les propylées. Le Parthénon. 60 mètres de long, 30 mètres de large. Couronnement de l'Acropole, ce temple fut bâti au 5e siècle avant Jésus-Christ, à la gloire de la déesse Athéna. Le petit temple de marbre Athéna-Niké. L'Érechtheion, orné du célèbre portique des Cariatides, du nom des 6 statues de jeunes filles qui soutiennent l'édifice, constituait le lieu de culte essentiel de l'Acropole. Le musée de l'Acropole, enfin, qui présente des chefs-d'œuvre, notamment des sculptures, trouvées uniquement à l'occasion des fouilles effectuées sur le site.
Avant de quitter Athènes, rendons-nous au théâtre Hérode Atticus, au pied de l'acropole illuminée, pour un ultime rendez-vous avec la tragédie grecque. Από εμένα, αλλήμωνο να μην το ξέρετε. Δεν καταδέχομαι να το αρνηθώ. Όμως η δίκη, κι όχι εγώ. Δεν προέλειψε η κρίση. Έρχεται, πρόβαλε η δίκη του αναγγέλει. Σαν χέρια κρατώ τη Tandis que l'Odysseus fait route vers le nord-est en direction de la Turquie, à bord, la vie s'organise. And then Crete in the afternoon. Hello, lovely. How are you? Expensive bikes. This is posted over there already, but the taxi you're going to find later on upstairs in the main lounge. And the list is over The there? list is over there, yes. Hello. I would like to see a dessert for me. But I don't have money right now. Okay. Going out tonight? Okay, so we'll just leave it here. Byzance, Constantinople, Istanbul. Tous ces noms évoquent 2000 ans d'histoire, riche et mouvementée, de la seule ville au monde à s'étendre sur 2 continents. Naviguant lentement sur le Bosphore, l'Odysseus nous offre l'étonnant spectacle de l'Orient et de l'Occident réunis. À la tombée du jour, l'Odysseus arrive au cœur même d'Istanbul. La musique de l'Odysseus se perd dans la nuit.
et monte le chant du muezzin appelant les fidèles à la prière. Odeur de cannelle, de vanille, de cumin, de safran. Toutes les épices de l'Orient se donnent rendez-vous au bazar égyptien, l'un des endroits les plus attachants d'Istanbul. Plonger dans ce labyrinthe à l'oriental, s'engouffrer dans cette gigantesque caverne d'Ali Baba, 3000 magasins, des restaurants, des banques, véritable ville dans la ville, se perdre enfin, avec plaisir. Y a-t-il meilleure façon de découvrir le grand bazar d'Istanbul? Porteur d'eau avec son énorme samovar. Vendeur de kebab ou de fruits, les petits métiers continuent à donner à Istanbul son parfum de ville orientale. Tout comme les irremplaçables hammams ou bains turcs. Nous arrivons enfin au cœur historique d'Istanbul. Sainte-Sophie, la merveille des merveilles. Bâtie en 537, il y a près de 15 siècles, cette église, restée longtemps la plus grande de la chrétienté avant d'être transformée en mosquée, est aujourd'hui un musée où l'on peut admirer de merveilleuses mosaïques byzantines. Faisant face à Sainte-Sophie se dresse la mosquée bleue. Avec ses multiples coupoles et ses 6 minarets effilés, ce monument exceptionnel doit son nom à son décor intérieur de faïence bleue. Le palais Topkapi fut la résidence des empereurs ottomans jusqu'en 1839. Aujourd'hui, devenu musée, il recèle de fabuleux trésors, comme ce célèbre diamant de 86 carats. Une tour de Galata, un montreur d'ours, un vieux tramway. Avant même de finir cet étrange inventaire, nous regagnons l'Odysseus.
Naviguant au sud, l'Odysseus se dirige vers Kushadasi. À bord, la fête bat son plein. L'équipage initie les passagers aux rudiments de la navigation. L'Odysseus arrive à Kushadasi. Célèbre station balnéaire de la côte égéenne, Kushadasi est avant tout le point de départ vers Éphèse. Ça, c'est ce que nous voyons aujourd'hui de la maison de Marie en Turquie. Marie n'est pas venue en Turquie, mais dans la métropole de la province romaine d'Asie. Et si Jean va mettre Marie à l'abri, c'est en prenant le bateau Césarée de Palestine, Chypre, Éphèse. On trouvait autant de caboteurs qu'on ne trouve de charters aujourd'hui. Comme on va aujourd'hui à la Mecque, on venait à Éphèse pour Artémise, la mère des dieux. Nous sommes ici dans les profondeurs de la mythologie grecque. C'est à l'époque romaine que la ville, située alors au bord de la mer, connut son apogée. Au début de notre ère, 250 000 habitants vivaient à Éphèse. De nombreux monuments témoignent encore aujourd'hui de cette importance. Palais, odéons, fontaines, bibliothèques, théâtres. Chaque année au mois d'avril pour les fêtes d'Artémis, la ville pouvait accueillir près d'1 million de visiteurs, venus pour cette occasion d'Athènes ou de Jérusalem.
Le soleil se lève sur Rhodes. L'Odysseus se met à quai. Il y a bien longtemps que le colosse de Rhodes n'accueille plus les visiteurs. Un tremblement de terre renversa cette statue de bronze haute de 32 mètres qui se dressait au fond du port. Retranchée derrière un rempart long de 4 km, s'étend la cité médiévale. Mais rendons-nous tout d'abord à Lindos. Ces femmes vêtues de noir qui étendent leurs broderies sont-elles déjà montées au sommet de l'acropole? Savent-elles que derrière les épaisses murailles de la citadelle médiévale se dressent les ruines d'une église byzantine consacrée à Saint Jean, ainsi que celle d'un sanctuaire dorique? Vous pouvez nous dire où vous conduisez les touristes? Lindos, Hiéropolis. Lindos et Lindos. Mais alors, tous ces endroits, vous les avez visités? Visiter moi? Non. Mais pourquoi vous n'avez pas le temps? Bah, quand j'ai un moment, je me repose. Chassés de Terre Sainte en 1291 par les Ottomans, les chevaliers de Saint-Jean se réfugièrent à Rhodes. Venus de France, de Provence, d'Espagne ou d'Italie, les chevaliers bâtirent dans le plus pur style gothique des auberges, à l'effigie de leur pays d'origine. Devenu musée archéologique, l'ancien hôpital des Chevaliers abrite aujourd'hui des œuvres originaires de l'île. Dans la grande salle de l'hôpital, qui pouvait contenir une centaine de lits, des pierres tombales de chevaliers. Une sculpture en marbre grandeur nature d'Aphrodite au bain. Une stèle funéraire au rendu raffiné, datant du 5e siècle avant Jésus-Christ. Flânant au hasard des ruelles de la cité médiévale, nous arrivons au port de Mandraki, célèbre pour ses moulins et ses 2 colonnes surmontées chacune d'une biche de bronze.
En entrée, il y a des feuilletés au fromage, des boulettes de viande, des calamars frits et puis des haricots. Après, on a des filets de poisson préparés avec de la tomate, du vin et des épices. Et puis ici, des souvlaki, des brochettes de filet. Du vin résiné grec. Pour un joyeux dîner grec. Des souvenirs grecs. Et pour que la soirée soit vraiment grecque, de la musique grecque. Les premières lueurs du jour s'allument à peine quand l'Odysseus pénètre dans la rade volcanique de Santorin. Au XVe siècle avant notre ère, se produisit une explosion d'une puissance inimaginable. L'île vola en éclats et la civilisation tout entière qui y prospérait fut engloutie au fond de la mer. L'île de Santorin serait-elle un fragment de la légendaire Atlantide ? On se trouve à Santorin. La capitale s'appelle Fira. Juste en face, on aperçoit le cratère qui est toujours en activité. Là en bas, il y a le vieux port. C'est de là que part l'escalier qui monte jusqu'à Fira. Là-bas,
Dominant Fira, on voit le village de Firo-Stéphanie, ce qui signifie la couronne de Fira. On a quitté Fira, qui se trouve ici, puis nous gagnons la côte sud par les îles Kamenia, en direction d'Héraklion, en Crète. Έλα, Απόλλων το Οδυσσεύς. Οδυσσεύς το Απόλλων, πάμε 14. 14. Όπως κατάλαβες, τι κάνανε πάλι. Άκουσες? Έλα, ναι. Έλα δεξιά. Έλα δεξιά. The ball, and you have to swim there and back. Peut-on dire qu'il y a un accord particulier entre la Grèce et la mer? Oui, je peux dire ça. Bien sûr, il y a comme une sorte d'union privilégiée, et cela depuis l'Antiquité, entre la Grèce et la mer. C'était le seul moyen de relier les îles entre elles, et pour leurs habitants, de communiquer entre eux. Nous devons communiquer avec les passagers. Ils ne dépendent pas de nous uniquement pour la sécurité ou pour voyager, mais également pour passer un agréable moment à bord. L'Odysseus file sur Héraklion et la Crète pour l'escale la plus méridionale de notre croisière. En posant le pied sur le sol crétois, cette passagère sait-elle qu'elle pénètre ainsi dans l'île des dieux. Un bref retour en arrière. Zeus, maître de l'univers, y aurait épousé la princesse Europe. Ils eurent plusieurs enfants, dont le célèbre Minos, roi fondateur d'une civilisation qui... Mais écoutons plutôt. En quoi est-ce aussi important de venir à Knossos? Il est vraiment important de venir voir Knossos car il s'agit pratiquement du lieu où est née toute la civilisation européenne. Il s'agit d'un lieu qui n'était pas
un palais simple, mais un grand centre religieux, administratif, politique et commercial de la Crète de l'Antiquité. Il y avait des rois et un peuple simple. Ils avaient des palais bien équipés, il y avait de salles de bain avec des baignoires au second millénaire avant Jésus-Christ, extraordinaire pour l'époque. En faisant la visite de Knossos, on a vraiment la chance d'aller découvrir le labyrinthe de l'Antiquité, explorer ces lieux, ces corridors les plus compliqués et peut-être rencontrer même le monstre, fameux monstre d'autrefois, le minotaure, mi-homme, mi-taureau, ou peut-être homme avec tête de taureau, qui se nourrissait en particulier de chair humaine. Les peintures que nous voyons ici sont des copies. Vous pouvez nous dire pourquoi et où se trouvent les originaux? Et en faisant la visite du palais, vous allez voir partout qu'il y a des fresques, mais il s'agit de bonnes reproductions, des fresques d'origine exposées de nos jours au premier étage du musée archéologique de la ville d'Héraklion pour mieux les conserver. We enjoyed very much having you with us, and we're all looking forward to see you soon again on one of our ships, on one of our cruises. Après une nuit de navigation, nous surprenons Patmos encore endormi. Minuscule, à peine 34 km², l'île de Patmos est pourtant l'une des plus célèbres du monde. C'est ici que l'apôtre Jean écrivit l'Apocalypse. Dominant la ville, une importante forteresse abrite le monastère Saint-Jean.
Datant du XIe siècle, le Catholicon, église principale du monastère dont la façade est entièrement illustrée de fresques, abrite une chapelle ornementée d'icônes, ainsi que de trésors. Le monastère abrite toujours une école de théologie, et les scènes bibliques qui recouvrent les murs de l'ancien réfectoire servent toujours de modèle aux moines de Patmos. Le monastère Saint-Jean disparaît derrière la montagne. L'Odysseus se dirige vers Mykonos. Go. He's not there. Ici à bord, nous avons différentes nationalités, environ 27 ou 28. Mais le challenge et à la fois le plaisir de l'équipage est de les réunir en un seul groupe harmonieux. La beauté de l'océan, les îles grecques, tout ce qu'ils vont découvrir, la vie à bord, la détente. Non, vous ne pouvez résumer tout cela en une seule phrase. Dernière escale avant le retour de l'Odysseus au Pirée, Mykonos. Mykonos la Blanche, la plus célèbre des îles grecques. Le meilleur moment de cette croisière, le meilleur souvenir. À Lindos, en Patmos. Oh, la visite de Patmos, c'était superbe. Le bateau aussi était vraiment beau, les gens sont charmants, on s'est bien amusé.
Malgré le nombre très important de visiteurs, l'île a conservé tout son charme, ruelles à la blancheur immaculée, et préservé son authenticité. Dans la douce lumière du soleil couchant inondant la baie de Mykonos, se détachent les célèbres moulins à vent. L'Odysseus n'ose pas rompre le charme qui plane sur la dernière escale de la croisière. Et il attend patiemment les passagers et son capitaine. Αχ, μα δεν μπορώ να κοιμηθώ.